Je m'appelle Marie Tournigan, j'ai 52 ans, je suis assistante sociale de formation. J'ai 3 enfants, un mari médecin et j'ai d'abord travaillé dans la communication événementielle avant de m'orienter vers des études d'assistante sociale. J'ai travaillé pour la mairie de Paris, j'ai travaillé à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière en réanimation et puis parallèlement j'ai fait de l'accompagnement en soins palliatifs à la maison médicale Jeanne Garnier. Je travaille à l'association avec une équipe qui est composée au sein du bureau d'une présidente, Hélène Lallet, qui est juriste, diplômée de Sciences Po Paris. Nous avons 15 bénévoles d'accompagnement, 3 bénévoles de compétences, 10 professionnels qui co-animent les groupes à l'association. L'idée de proposer un accompagnement de deuil pour tous et partout sur le territoire en France est née de l'initiative d'un psychiatre en 1995 qui a constitué un groupe de travail sur le deuil. Son constat était que le deuil n'est pas une maladie et donc ce n'est pas nécessairement un thérapeute qui doit prendre soin et accompagner une personne en deuil. Chaque personne qui le souhaite, qui se forme, et donc des bénévoles peuvent contribuer à l'information, à l'écoute, au soutien, à l'accompagnement d'une personne en deuil. Ça, c'était le constat de notre fondateur. Quand j'ai pris la responsabilité de l'association en 2015, je me suis aperçue que son constat était le bon et qu'au-delà de ça, la société ajoutait de la douleur à la douleur du deuil par ses idées reçues, par ses représentations, par l'expérience que chacun en a. Et je me suis dit, changer de regard sur le deuil, c'est le préalable à toute action d'envergure pour développer en France un soutien de deuil. Je me suis aussi dit que toute personne, toute professionnelle confrontée au deuil pouvait y contribuer si tant est qu'il se forme, qu'il a des informations sur ce que c'est que le deuil, combien de temps ça dure, qu'est-ce qu'un deuil normal, qu'est-ce qu'un deuil pathologique. Donc c'est cette idée nouvelle de diffuser à l'ensemble de la société, d'impliquer les politiques publiques, le législateur, dans un vrai plan d'envergure nationale que j'ai apporté au projet. À titre personnel, je me suis engagée très fortement dans ce projet depuis 2015 parce que pour moi, sachant qu'on peut apporter un soutien à une personne en deuil, on doit apporter un soutien à une personne en deuil. J'ai constaté par ma pratique professionnelle, je vais vous donner 2 exemples, qu'il était nécessaire d'être formé et de savoir faire. Lorsque je travaillais en polyvalence de secteur comme assistante sociale, j'avais en charge une famille. La maman avait perdu son conjoint, elle avait 4 enfants. Au bout de 6 mois, l'injonction que je lui donnais, c'était « il faut vous remettre au travail, contrat d'insertion, chercher un travail ». Je ne savais pas à cette époque-là que 6 mois après le décès d'un proche, c'est le moment où on rentre dans la période de dépression liée au deuil. Par conséquent, cette injonction était persécutante pour cette femme et inopérante dans mon travail. La deuxième expérience, c'est quand je travaillais en réanimation neurochirurgicale à la Pitié-Salpêtrière. Une maman accompagnait sa fille, 23 ans, victime d'un traumatisme crânien, et il a fallu décider d'arrêter la réanimation de sa fille. Lors de cette décision qui a été très compliquée à prendre, et lors du décès de sa fille, une infirmière me dit « de toute façon, cette maman, elle ne s'en remettra jamais du décès de sa fille ». Et je me suis dit, en tant que professionnelle, comment peut-on prendre en charge ces situations sans vivre un burn-out? Pour la maman en question, quand on projette ça sur elle, comment peut-elle s'en remettre? Et par conséquent, j'ai commencé à agir de ma petite place d'assistante sociale dans ce service en systématisant un entretien lors duquel j'informais la famille sur le fait qu'elle allait vivre un deuil, je l'informais de ce qu'était un deuil et des soutiens qui étaient possibles. Aider une personne dans son vécu de deuil, que ce soit un enfant, un adolescent, un adulte, une personne âgée, c'est lui permettre de s'exprimer. Donc c'est pouvoir l'écouter, l'informer sur ce que c'est qu'un deuil, évaluer avec elle ses besoins, la soutenir bien évidemment, et puis l'orienter vers un soutien adapté, qu'il soit thérapeutique, associatif ou différent. Accompagner une personne en deuil, c'est lui permettre de faire le récit. Qui avez-vous perdu? Dans quelles circonstances? Et comment allez-vous aujourd'hui? C'est l'écouter, la soutenir et s'adapter à ses besoins. Alors quand on voit l'impact du deuil sur la santé, la mortalité des personnes en deuil, le suicide, l'addiction, les maladies cardiovasculaires qui surviennent, quand on voit l'impact du deuil sur l'emploi, 58% des salariés auront un arrêt de travail, 29% d'entre eux plus d'1 mois, et l'entreprise a des difficultés dans le maintien et le retour à l'emploi des personnes en deuil. Quand on voit l'impact sur la pauvreté,
Bien des familles monoparentales le sont suite à un décès de conjoint et dans des situations d'extrême fragilité. Quand on voit l'impact sur la dépendance, quand on est âgé et qu'on perd son conjoint, on se retrouve en EHPAD, qui nous soutient. L'ensemble de ces risques liés au deuil me semble de nature à justifier un soutien à notre projet associatif pour ensemble changer de regard sur le deuil et pour se sentir moins impuissant face à la douleur que chacun peut vivre dans son intimité.